Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de mai 2023 pour les natifs du Taureau, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, les énergies ne peuvent parler à tout le monde en même temps. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et laissez de côté le reste. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destinée, vous seul avez les rênes de votre destin, gardez votre libre arbitre. Nous commençons ce tirage avec la carte des énergies pour ce mois de mai 2023. Ensuite, nous aborderons le domaine professionnel, le domaine sentimental, et nous terminerons ce tirage avec la carte du chakra qui sera travaillée particulièrement pour ce mois de mai, et la carte conseil pour vous taureaux. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, dont vous trouverez le lien en bas de cette vidéo. Alors la carte des énergies pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai 2023, c'est s'écouter. C'est une très belle carte qui représente une fleur pas tout à fait éclose. Et cette carte, elle vous dit qu'au fond de vous, de votre être, de votre âme, vous savez. Alors vous savez ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Vous savez quel chemin emprunter. Laissez-vous guider tout simplement. Laissez-vous guider par votre intuition. L'intuition vient avant les yeux et elle se trompe rarement. Je vous invite tout au long de ce mois de mai, amis taureaux, à être à l'écoute de votre intuition, de ce petit je ne sais quoi qui indique le chemin à suivre lorsque nous sommes perdus, égarés sur notre chemin de vie. Suivre son intuition est toujours une expérience intérieure belle et transcendante. Alors dans le domaine professionnel, pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai 2023, eh bien, la carte Tenez bon dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle d'attente. Ce que vous souhaitiez, ce que vous attendiez depuis très longtemps, eh bien, les choses se débloquent sur ce mois de mai 2023, puisque des opportunités vont se présenter à vous, opportunités qui vont nécessiter de votre part de faire des choix. Et la carte ici, de choisir avec sagesse, indique que ces choix devront se faire dans la réflexion, l'intériorité. On va peser le pour et le contre. On sera en tout cas pas dans un choix de rapidité, d'impulsivité, mais vraiment dans un choix réfléchi. On a pris le temps, effectivement, de prendre sa décision. Le choix que vous ferez finalement sera le bon choix. C'est le choix qui vous amènera effectivement vers une belle prospérité et puis quelque chose de beau et de lumineux pour ce mois de mai 2023. Puisque la carte du début de la prospérité ici indique qu'effectivement on est au début d'une nouvelle ère au niveau professionnel et qu'il va se passer des choses. Alors ces choix seront parfois peut-être un petit peu difficiles à faire. Un choix n'est jamais facile. D'autant que certaines croyances limitantes pourraient vous rendre prisonnier effectivement de vos peurs. Peut-être le manque de confiance en vous. Peut-être le doute, l'incertitude, mais les cartes sont là pour vous dire que vous serez passé au-delà effectivement de ces croyances limitantes et du manque de confiance en vous, et que vous allez effectivement faire un choix éclairé qui va vous amener effectivement vers quelque chose de beau et de lumineux au niveau professionnel. Alors la carte du partenariat et de l'alliance ici nous dit que cette réussite et ce chemin qui s'ouvre à vous, eh bien ça va se faire effectivement dans la recherche effectivement d'une association. On va chercher effectivement à tisser des partenariats, des alliances, peut-être l'appui d'un groupe qui peut être professionnel, de gens qui partagent les mêmes les mêmes valeurs, mais en tout cas on est effectivement dans un chemin qui s'ouvre, mais un chemin qui est accompagné par des tiers qui effectivement vous aident et vous appuient tout au long de ce processus de changement. La carte du roi de terre ici, c'est la carte de la réussite. En fait, le roi de terre, il indique que tout ce que l'on touche, on le change en or. Donc, vous voyez, c'est une carte magnifique. On est vraiment dans une période de prospérité qui s'ouvre.
C'est une carte très très positive. La carte de la justice à côté nous rappelle que, eh bien, réussite certes, mais dans le respect effectivement du fait de défendre vos convictions, de rester droit, intègre, et d'avoir un sens effectivement de la justice et de l'équité bien présent hein, dans votre processus effectivement de réussite. Hein. Elle invite aussi à garder les pieds sur terre et puis à être le gardien de ses valeurs. Et puis la carte du 10 de terre ici, eh bien c'est la carte de la sécurité financière hein, qui indique que non seulement on est dans la prospérité pour soi-même, mais qu'on est également dans la sécurité financière pour sa famille et ses proches. Donc de très belles énergies de changement avec des choix à faire qui se feront ma foi assez facilement hein, puisque vous aurez effectivement, vous laisserez tomber ces freins qui à un moment donné peuvent vous bloquer dans votre avancée et vous allez effectivement vers cette belle prospérité ici qu'indique ce roi de terre ici très sûr de lui sur ce trône. Hein. Vous voyez, il est absolument certain effectivement de l'action qu'il mène et de sa réussite. Dans le domaine professionnel, on a dans le domaine sentimental, on a deux énergies pour ce mois de mai 2023. À la fois la carte de l'énergie de l'amour ici, qui nous dit que effectivement, si vous étiez célibataire ou si un début de relation naissant vous concernait, eh bien l'amour va régner. Hein. L'amour va effectivement être très présente et très omniprésente dans ce mois de mai 2023. Donc il y a vraiment de belles énergies hein, sentimentales. Hein. Tout ça parce que vous avez entrepris effectivement des choses. Hein. La carte bouge ici dit que eh bien, la rencontre, cette relation effectivement qui se construit, c'est le cas parce que vous avez été acteur de la situation hein, dans le domaine sentimental. Vous n'avez pas été simplement un spectateur, que vous n'avez pas été passif. Hein. Et d'ailleurs, cette carte-là réaffirme le principe qu'effectivement, il faut être acteur de sa vie, effectivement se donner les moyens hein, rencontrer quelqu'un, effectivement construire une relation et éventuellement être en couple, eh bien c'est être toujours dans l'action et puis la recherche effectivement de ne pas être attentiste hein, face à la situation, mais effectivement dans quelque chose effectivement de très dynamique, hein, d'être acteur pleinement de ce qui se passe. Hein. La carte ici de perdre ou gagner, en fait, elle nous dit que pour ceux à qui cela parlerait, si vous êtes dans une énergie un peu de tension en ce moment au sein de votre couple ou avec votre partenaire, cette carte-là réindique et réaffirme un principe assez fort en amour, c'est qu'en fait, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Hein. L'amour, c'est si on ne gagne pas à deux, on perd à deux. Et elle indique simplement que elle vous invite, hein, d'ailleurs, d'où la présence, je vais vous approcher la carte de ce cœur hein, sur cette épée, hein, dans ce paysage. Elle nous dit que, eh bien, c'est simplement s'inviter à remettre de l'amour dans la relation, à peut-être prendre du recul, un peu de distance vis-à-vis de ce qui se passe, à avoir un peu un regard un peu objectif, prendre un peu de hauteur, puis se dire comment est-ce que je peux réexaminer la situation, les conflits, les tensions que je vis actuellement, mais sous l'angle de l'amour. Et ça va tout changer parce que ça va faire qu'effectivement vous allez sortir d'une situation, hein, pour ceux que ça concerne, qui peut être un petit peu tendue, un petit peu complexe en ce moment. Hein. Donc à la fois de belles énergies de rencontre, hein, d'amour, de construction. Hein. Alors la carte aimée, ça veut dire aussi que si on est dans son couple et qu'on n'a pas de tension, eh bien on redécouvre les joies un petit peu du début de la relation, vous savez, où en fait on est dans l'amour un peu inconditionnel et que le fait de se remettre dans ce sentiment un petit peu du départ de la relation, eh bien va vous permettre de reconstruire à mi-taureau une espèce de nouvelle dynamique amoureuse au sein de votre couple. Alors, la carte ici, qui est la carte de la gratitude, de la grâce divine et de la récolte, nous dit que bien finalement, ce mois de mai va être marqué effectivement par ce sentiment d'amour qui va régner dans vos relations sentimentales. Hein. Ici, on a la carte de la passion, du désir et de la sexualité, où on est vraiment dans une espèce de nirvana amoureux qui va nous mener et qui va nous guider tout ce mois de mai 2023, mais au prix effectivement de la réaffirmation effectivement de l'amour au sein de la relation.
hein. Pensez effectivement à ce que l'amour est quelque part une lutte de chaque instant et que rien n'est jamais acquis, hein. Donc je remets effectivement de l'amour dans ma relation, à la fois naissante, à la fois en construction et à la fois sur celle que j'ai construite, pour effectivement être vraiment dans la plénitude et vivre un mois de mai qui sera beau au niveau sentimental, à l'instar effectivement de ce que je vais vivre au niveau professionnel ici, avec cette belle ouverture et puis effectivement ce succès qui va être le mien. Alors, le chakra qui sera particulièrement à observer, à travailler pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mai 2023, c'est le 3e chakra, hein, c'est celui du plexus solaire. C'est celui qui représente la vitalité, le pouvoir, la volonté et l'estime de soi. Alors c'est le centre d'énergie où sont enregistrés vos sentiments et vos émotions. Vous voyez, quelque part, on boucle, hein. Pour équilibrer ce chakra, il est bien, si vous avez un peu de temps, de faire un peu de yoga, un peu de méditation, des exercices de respiration. Et puis, pendant que vous faites ça, je vous invite à visualiser cette belle couleur jaune, hein, qui est la couleur de ce chakra du plexus solaire, hein, de manière à pouvoir effectivement réintroduire dans votre vie, pendant ce mois de mai 2023, toutes ces belles émotions, tous ces beaux sentiments et tout votre pouvoir, votre volonté, votre estime de vous-même. Et enfin, la carte conseil, hein, pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai 2023, c'est la porte. Alors la porte, elle indique un moment important de transition, hein, sur ce mois de mai 2023, un pas sage. La lumière qui jaillit derrière cette porte, vous voyez, est porteuse d'un chemin lumineux. Le changement qui va s'opérer sera parfois peut-être inconfortable, remuant, fera peut-être émerger des peurs, hein, j'en parlais tout à l'heure, des doutes, des incertitudes. Mais sachez qu'il y a quelque chose de beau derrière cette porte qui n'attend que vous pour l'ouvrir et accéder à cette dimension de lumière et de joie. Je vous invite à saisir la poignée de la porte et à oser explorer ce monde nouveau qui s'ouvre là, juste derrière. Ce sera le challenge pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai 2023. Mois de mai que je vous souhaite beau et lumineux. Hein, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un commentaire. Hein, dites-moi comment ce message résonne en vous, hein, comment il fait écho à ce que vous vivez éventuellement dans votre vie. Et puis pensez à vous abonner effectivement à ma chaîne. Et puis je souhaite que de belles énergies vous accompagnent tout ce mois de mai 2023. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.